Review épisode 1 de Tekken Blue Knight sur Netflix. On suit Jin Kazama pendant son adolescence. Poursuivi par 3 voyous et tabassé, il finit par réagir et les mettre KO. Jun Kazama, sa mère, intervient pendant le combat et empêche son fils de les rétamer. Jin vit avec sa mère et s'entraîne au combat. Le soir, l'un des voyous revient avec son père, mais Jun le repousse avec un seul coup. Dans la même nuit, un démon nommé Ogre les attaque. Sa mère demande à Jin de rester en retrait. S'il lui arrive un truc, de partir rejoindre son grand-père. Combat commence entre Ogre et Jun. L'ogre est beaucoup plus puissant et Jun est impuissante contre lui. Jin essaie d'intervenir, mais c'est peine perdue, l'ogre est beaucoup trop puissant et le met KO. Pendant ce temps, le combat continue entre l'ogre et Jun. La maison commence à prendre feu. Le feu arrive jusqu'au gaz et explose la maison. Jun et l'ogre subissent l'explosion de plein fouet. Malheureusement, Jun meurt dans l'explosion. Jin part à la recherche de son grand-père, Heihachi Mishima. Arrivé chez lui, son grand-père le défie et vient facilement à bout de lui. Il demande à Jin de partir et qu'il n'est pas digne de se nommer Kazama. Mais après avoir expliqué l'attaque de l'ogre sur sa maison, Heihachi le prend finalement sous son aile et va l'entraîner pour combattre l'ogre. Mais pour ça, il va devoir se montrer digne. Fin de l'épisode 1. Review de l'épisode 2 de Tekken Blue Knight sur Netflix. Jin se fait prendre ses mensurations pour sa tenue de combat. Il commence l'entraînement avec son grand-père. Pour le moment, Jin n'a le droit seulement d'utiliser le haut de son corps. Le grand-père de Jin a rendez-vous avec un voleur pour récupérer un pendentif. Mais le voleur souhaite vendre le pendentif plus cher que prévu. Mishima demande à Jin de récupérer le pendentif. Jin s'exécute et reprend le pendentif de force. Le pendentif aurait le pouvoir de détecter les esprits. On apprend que dans le monde, plusieurs guerriers puissants commencent à disparaître comme King. Il se pourrait que Ogre soit derrière tout ça. L'entraînement entre Mishima et Jin continue. Jin peut enfin s'entraîner avec ses jambes et reçoit enfin sa tenue de combat. Après 4 ans d'entraînement intensif, Jin réussit enfin à toucher son grand-père. Jin a énormément progressé en combat. Mishima va voir pour organiser un tournoi. Fin de review de l'épisode 3 de Tekken Blue Knight sur Netflix. Jin atterrit au Pérou pour le tournoi. Il se pose beaucoup de questions pour le combat qu'il y a eu entre Kazuya et Heihachi. Kazuya a réussi à gagner le premier tournoi contre Heihachi et l'a laissé pour mort. Mais lors du deuxième tournoi, Heihachi revient et bat Kazuya. D'après la rumeur, Heihachi aurait tué Kazuya. Paul explique à Jin que la seule motivation pour Kazuya c'était de humilier ses adversaires pendant le combat. Jin demande à son grand-père s'il a tué Kazuya. Heihachi avoue l'avoir tué. Il l'a tué parce qu'il était possédé par un démon. Il suppose que Jin a les mêmes gènes démoniaques que son père. Et c'est sûrement ce que a amené Ogre Jin quand il était adolescent lors de la mort de sa mère. Heihachi pense utiliser Jin comme appât contre Ogre. Son but est de réussir à l'emprisonner. Fin de l'épisode 3. Review de l'épisode 4 de Tekken Blue Knight sur Netflix. C'est l'heure du premier combat pour Jin Kazama. Il se bat contre le roi Smith, a facilement se débarrasser de lui et même lui casser la jambe. Le deuxième combat oppose Link contre Williams. Malgré un combat extrêmement serré, Williams était sur le point de gagner le match, et Link réussit à s'en sortir et termine le combat avec un super finish. Le dernier match de l'épisode oppose Jin à Wurang. Malgré un combat serré, Jin finit par remporter le combat, avec un gros uppercut sorti de l'espace. Fin de l'épisode 4, c'était surtout du combat et pas beaucoup d'histoire. Review épisode 5 de Tekken Blue Knight sur Netflix. Le prochain combat du tournoi c'est entre King et Ling. Ling est impuissante contre King et se fait défoncer. King la met KO avec une prise de catch. Le combat d'après est entre King et Paul. Heihachi pense que c'est pas King. Le combat ne dure pas longtemps et King prend l'avantage sur Paul. Julia cachée dans le parking attaque Heihachi. Heihachi aurait volé le pendentif à sa mère. Jin intervient pour les séparer et promet à Julia qu'après le combat il lui rendra le pendentif. La finale du tournoi entre King et Jin commence. Les deux nous livrent un beau combat. Et c'est finalement Jin qui remporte le match. Mais il décide de laisser la récompense à King. King souhaite investir l'argent dans un hôpital. Heihachi n'est pas content, il fait savoir à Jin. Les deux vont se battre en duel. Heihachi écrase Jin et le propulse dans le mur. Jin à terre a des souvenirs de sa mère. Il se relève et part à l'attaque. Il commence par enchaîner Heihachi. Et Ogre tombe du ciel et interrompt le combat entre Jin et Heihachi. Fin de l'épisode 5. Review de l'épisode 6 de Tekken Blue Knight sur Netflix. Ogre arrive dans l'arène et attaque directement Jin. Jin arrive à se débarrasser d'Ogre, mais celui-ci se transforme en monstre. La force de Ogre est décuplée. Les amis de Jin lui viennent en aide, mais le monstre est beaucoup trop fort et met tout le monde KO. Jin est à terre et se remémore les souvenirs de sa mère, ce qui provoque chez lui une immense colère et une transformation. Il a réussi à éveiller le Gen Devil. Il va se mettre à tabasser Ogre et le battre facilement. La menace Ogre est maintenant finie. Heihachi, conscient du pouvoir de Jin, lui tire dessus avec un pistolet. Mais celui-ci se relève et se met à tabasser Heihachi. Au moment de lui mettre le coup de grâce, Jin arrête et le laisse. Malgré tout ce qu'a fait Heihachi, Jin n'est pas un tueur. Jin s'envole de l'arène et l'épisode se termine.